On va commencer la conférence de presse. Monsieur le ministre, monsieur le conseiller municipal, il est là. Notre président, monsieur Latraverse, notre président de notre fondation. On a aussi notre député de notre comté ici, monsieur Hamad. Mes partenaires phoniques, Corem, nos partenaires d'affaires aussi, d'autres partenaires à l'intérieur de la salle, amis, bénévoles et médias. Parce qu'une bonne nouvelle, il faut que ça se diffuse. Donc, c'est important d'avoir les médias ici et vous tous, parce que vous êtes des diffuseurs importants par la suite de propager cette nouvelle. Je me présente. Mon nom est Alain Cossette. Je suis le directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Et c'est moi qui vais animer cette conférence de presse. On est tous réunis ici aujourd'hui pour un tournant important dans l'utilisation des technologies modernes pour favoriser la pêche et surtout l'accessibilité au plan d'eau. Et c'est pour ça qu'on est heureux de tous vous avoir ici aujourd'hui. Et notre organisation, vous êtes dans les locaux de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et de ses deux filiales, la filiale en conservation, la Fondation Héritage Fonds, et notre filiale en éducation qui est Sécurité Nature. Et on s'est doté de cette bâtisse et du terrain afin de se doter d'une vitrine et de démontrer que les chasseurs et les pêcheurs sont de grands conservationnistes et ils trouvent, et il faut noter l'importance de l'éducation. Comment que la conférence de presse va se dérouler? On va voir, elle va durer 30 minutes, la conférence de presse, avec les allocutions. Suite à ça, vous allez retrouver sur les sites Internet à votre disponibilité sur notre site de la Fédération ou allonspêcher.com, vous allez pouvoir retrouver les cartes d'accès au plan d'eau. Tout ça va être suivi d'une courte période de questions à la fin. Puis on sait que si jamais vous voyez le ministre partir tôt, nous avait mentionné que son horaire était très chargé. Mais si vous le voyez partir, c'est parce qu'il ne se sauve pas, c'est parce qu'il y a peut-être des obligations à ce niveau-là. J'inviterai justement comme première personne à venir nous rencontrer, vous parler, monsieur le ministre, monsieur Blanchet, du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Il y a ici un assortiment de présidents, directeurs et autres personnalités qui influencent fortement le monde de la faune. Alors, je vous salue. Monsieur Hamad, bien le bonjour. Monsieur Cossette, bien le bonjour. J'ai rencontré Monsieur Cossette la première fois dans un environnement ou dans un contexte moins, joyeux. Il a un sacré tempérament. Moi, étant une personne particulièrement douce, assez rapidement placée. Et on s'entend très bien maintenant. On s'est rencontré plusieurs fois, puis c'est rendu d'une cordialité presque troublante. Écoutez, le projet qu'on annonce ici aujourd'hui, c'est quelque chose de très caractéristique. Évidemment, j'ai lu les notes. Ça fait plusieurs semaines qu'on avait des informations. J'ai lu les notes et je trouvais ça remarquable à bien des égards. D'abord parce que désormais, voilà, la pêche, on part avec ça. Et là, en milieu urbain, on a trouvé plein d'applications aux nouvelles technologies, les transports, l'autobus, l'horaire de l'autobus, le restaurant, et plein de choses. Mais on ne l'imaginait pas d'emblée, être transposé dans une perspective de démocratisation de l'accès au plan d'eau. Et c'est aussi intéressant que vertueux. Écoutez, l'expression « chasse gardée » pourrait être traduite par « pêche gardée ». Hein? Les secrets sont bien gardés, les municipalités ne sont pas partout toutes toujours ouvertes à donner accès à l'ensemble des points que le pêcheur amateur, et en particulier la relève, les nouveaux, ceux qu'on veut familiariser avec cet univers-là, hein, c'est pas quelque chose qui vient automatiquement. Cette initiative-là a cette vertu de démocratiser et de donner un élan de modernité à l'activité de loisir qui est la pêche. Il y a aussi une espèce d'outil de gestion là-dedans. Il y a une espèce de mariage entre des considérations environnementales, des considérations de biodiversité, des considérations de gestion de l'espèce et des considérations purement récréatives. Et c'est cet arrimage qui fait d'ailleurs en sorte que moi, quoi qu'on en ait dit, et je pense qu'on se fait la cour efficacement, j'espère et je pense, mais le ministère de l'Environnement avec la faune, moi je pense que c'est un mariage naturel parce que de plus en plus, on a des considérations environnementales, des considérations de perpétuation des espèces.
Puis je dis bien des espèces parce que ce n'est pas qu'un stock ou une ressource, c'est une espèce, c'est une richesse à bien des égards, et c'est un outil qui favorise cette approche-là. Donc, cette espèce de changement, d'évolution, de pas que l'outil que vous annoncez aujourd'hui permet, et on ne peut plus louable et saluable. Moi, je suis heureux d'être ici pour participer à cet élan, pour participer à ce pas de plus dans une modernité résolument équilibrée entre l'ensemble des considérations qui font que vous avez une passion pour la faune, vous avez une passion pour l'environnement que je suis heureux de pouvoir partager. Merci beaucoup. Monsieur le ministre a mis un petit peu notre sujet à nos rencontres. Ça a toujours été fait de façon cordiale. Puis je tiens à souligner d'ailleurs que le secteur de la faune a cette particularité, c'est que c'est du travail de partenariat entre différents partenaires, dont le ministère. Et le dossier ici qu'on a aujourd'hui, on tient à souligner la présence du ministère, parce qu'on a fait ça avec plusieurs personnes de vos fonctionnaires qui ont travaillé en partenariat pour donner ce qu'on a aujourd'hui comme dossier final. Un autre partenaire de longue date, qui va être notre prochaine personne, on avait le maire, M. Corriveau, qui devait venir, mais on a notre conseiller, M. Denis Côté, qui va venir vous entretenir. La ville de Saint-Augustin, si on est ici aujourd'hui, c'est à cause justement d'une autre forme de partenariat qui s'est faite avec cette ville-là. Et on a toujours travaillé ensemble. Et si vous voyez les résultats aujourd'hui et l'accessibilité qu'on va donner aux gens pour venir voir c'est quoi les chasseurs et les pêcheurs, venir voir de la nature, parce qu'il y a 1 kilomètre de sentier qui va être disponible au printemps 2014, j'inviterai M. Côté à venir vous entretenir. Merci beaucoup, M. Cossette. M. Blanchette, M. Hamad, M. Larry, Vachon, M. Latraverse, et puis bien chers invités. Vous n'avez pas idée comme ça me fait plaisir de vous accueillir à notre belle ville de Saint-Augustin. Je veux dire, la plus belle ville, moi je peux le dire, c'est à vous d'en juger, mais il y a de quoi être fier. Évidemment, pour le lancement d'un merveilleux projet avec la Fédération chasseurs et pêcheurs, pour nous, à la ville de Saint-Augustin, comme M. Cossette le disait, c'est un partenaire important qui aide. Donc, le fait de travailler ensemble, comme dans tous les autres projets, c'est ce qui nous tient à cœur chez nous, de travailler avec des gens qui ont une passion. Puis on est là pour les supporter puis amener chaque projet plus loin. C'est sûr, la ville de Saint-Augustin, je pense que c'est l'image exactement de c'est quoi le Québec. Il y a des milieux urbains, mais c'est quoi le milieu urbain par rapport à toute la province? C'est quoi, 1-2%, je ne sais pas, il y en a peut-être. Après ça, il y a des terres agricoles, mais les 95% et plus, c'est quoi? Des forêts, des espaces, des lacs, des rivières. Puis la Fédération des chasseurs-pêcheurs sont là pour s'en occuper avec brio. Puis un projet comme aujourd'hui, ça va aider à le rendre encore là plus accessible, être mieux pour tout le monde. Je pense que ce qui va être annoncé, je lisais dans les notes qu'il va y avoir justement accès sur Internet et tout ça, peut-être 1544 points de pêche d'annoncés. Ce qui me déçoit là-dedans, il aurait dû se limiter à 1543 pour garder mon lac. Non, mais blague à part, ça va être une question vraiment de rendre accessible, puis c'est ça le but. La nature, ça appartient à tout le monde, puis tout le monde peut en profiter. En terminant, au nom de M. le maire Corriveau, tous les élus municipaux, bienvenue chez nous. Et des projets, il y en a encore beaucoup à venir. Merci bien. Merci beaucoup. Des projets, oui, il y en a encore à venir, mais on va essayer de finir ceux qu'on a commencés.
On va finir, on est en campagne de financement justement pour finir la décontamination d'un des secteurs, pour finir les sentiers, mais tout ça devrait être fait durant cette période estivale. La prochaine personne, c'est une personne de la permanence chez nous, c'est le coordonnateur du projet. Et je vais inviter M. Pascal Allary à venir vous démontrer de ce qu'on parle. C'est du virtuel, vous ne savez pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il y en est, mais là, vous allez comprendre c'est quoi qui s'en vient et qu'est-ce qui va être mis à disponibilité de l'ensemble des citoyens du Québec. Quoi de mieux que voir l'outil concrètement sur l'écran? Tout d'abord, bonjour, mon nom est Pascal Allary, coordonnateur ici à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Ça me fait excessivement plaisir à mon nom et au nom de l'ensemble de l'équipe et des bénévoles de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs de vous présenter un nouvel outil, allonspêcher.com. C'est une carte interactive qui identifie les points d'accès au plan d'eau à travers les régions du Québec. On est supporté par une technologie Google. Pourquoi? Pour sa convivialité et parce que tout le monde la connaît à travers les régions du Québec. On a identifié 1544 points d'accès, et ce, à partir de l'ensemble des régions du Québec. Quoi de mieux de voir un exemple concrètement? Tout d'abord, on peut voir la carte. Au niveau de la partie web, on a un filtre pour rechercher des éléments précis dans la carte, des points d'accès. On peut identifier des points d'accès à partir des régions administratives, à partir des zones de pêche au Québec, par exemple la zone 3, et également par espèce de poisson. Donc, 61 espèces sont identifiées. On peut rapidement aller chercher l'espèce. Par la suite, au niveau des filtres, on identifie les accès de mise à l'eau, les accès de pêche à gué, on a les accès avec quai public, les accès avec rampe, on a également les accès hivernales, ainsi que les accès payants ou non payants. Il y a deux façons d'identifier les points d'accès au plan d'eau à partir de la carte interactive. Il y a par les filtres ou, concrètement, par les icônes, directement dans la carte. Si on prend un exemple, qu'est-ce qu'on retrouve dans les points d'accès? C'est une fiche descriptive où on retrouve les coordonnées, latitude, longitude, la localisation, la municipalité, bien entendu le type d'accès, les espèces de poissons qu'on peut pêcher, les conditions d'accès, la région, la zone de pêche, la réglementation fine du point d'accès au niveau de la zone de pêche et, bien entendu, des commentaires. La carte, à partir du web, on peut l'imprimer sous 4 formats. Un format pratique UTMI 11 et également un format terrain jusqu'à une version 4, soit l'orientation paysage ou l'orientation portrait. La force du système, c'est sa flexibilité. Donc, on peut ajouter des points d'accès au plan d'eau. Comme je vous parlais au début, on a 1544, mais au cours des années, on va en ajouter beaucoup. Ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter le plan d'eau, d'indiquer sa localisation, d'indiquer sa géolocalisation, latitude, longitude, d'écrire les espèces qu'on y récolte, les restrictions, est-ce qu'il y a un stationnement, est-ce que c'est payant, est-ce qu'il y a des dimensions de bateau, les types d'accès, votre nom, numéro de téléphone, courriel, ainsi que des informations complémentaires, et simplement soumettre à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On a également une version mobile, donc sous l'Android, iPhone, les tablettes. Je vais vous montrer la démonstration. On peut voir rapidement, c'est les mêmes fonctionnalités que le web, on l'a sur le mobile. Donc, on peut voir les zones assurées, les zones structurées, les territoires structurés, donc les radars phoniques, les zones d'exploitation contrôlée, ainsi que les favoris à droit exclusif. En cliquant sur un territoire, on a directement l'information, l'identification de la zone structurée. Et ce, pour l'ensemble des territoires structurés.
Également, on peut voir au niveau de l'ensemble des accès au Saint-Laurent. L'ensemble des accès au Saint-Laurent, on a toute la même information que le web, mais on a ajouté des liens précis avec le Saint-Laurent. Par exemple, on a ici des liens, par exemple, avec la marée, avec les données océanographiques, la météo maritime, les prévisions océaniques et l'Observatoire global sur le Saint-Laurent. Tout ça facilement à partir du mobile Android, iPhone et les tablettes. Bien entendu, le produit est gratuit et est disponible directement à partir de notre site internet, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, ou à partir de www.allonspêcher.com. Merci beaucoup. Merci Pascal. Je pense que ça donne un bon aperçu de ce qui va se retrouver sur le terrain. C'est un dossier majeur pour aider la relève et faciliter l'accessibilité des gens à des plans d'eau et les pêcheurs. Et on rentre dans cette ère moderne-là avec toutes les nouvelles générations qui s'en viennent, on va faciliter la transmission de l'information. La prochaine personne qui va venir ici à l'avant, c'est un partenaire d'affaires. Mais je peux vous dire une chose, c'est un travail de collaboration qui a été fait plus que juste être un partenaire d'affaires. Il y avait des passionnés dans cette organisation-là qui ont aimé travailler au dossier et qui nous ont aidés aussi à améliorer les besoins de départ. Et en plus de ça, pour faire vivre cette carte-là, ça coûte cher en hébergement annuellement. Fait qu'on a besoin de partenaires. Et Corem et la firme Seigle ont accepté d'investir pour maintenir pour la prochaine année, donner la subsistance et faire vivre cette carte-là et que nous allons poursuivre dans le futur. Et j'inviterai M. Sébastien Vachon, les noms, il ne faudrait pas que je me trompe là, mais les noms sont habitués, ceux qui me connaissent, à venir vous entretenir, qui est le président de Corem. M. Blanchette, M. Hamad, M. Cossette, c'est un partenariat qui a été fortement agréable, d'un, par son sujet, de deux, la visibilité que ça donne au niveau du Québec. Corem est fondé en 93, n'est pas une boîte de com en marketing, donc on est dans notre 20e année, mais se spécialise depuis 20 ans dans les outils de géomatique, cartographique, et avec les années, on s'est positionné dans le mobile. Donc, un projet comme ça est très important pour notre visibilité, mais aussi pour montrer à quel point aujourd'hui, au niveau territorial, ces outils-là peuvent être des outils qui favorisent la connaissance du territoire et son développement. Donc, s'associer à un type de projet à haute visibilité avec autant de potentiel, et vous comprendrez que le succès d'une application comme ça est aussi beaucoup tourné vers les usagers. Donc, c'est pour ça qu'on va inciter très fortement à ce que la population ait une expérience usagée très favorable pour bonifier l'ensemble de l'information qui va en devenir un outil incontournable. Donc, M. Cossette et votre équipe, ça a été fantastique de travailler avec vous. C'est un plaisir de collaborer financièrement à continuer au développement et au maintien de la technologie et en espérant que les Québécois y trouveront leur compte pour continuer le développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La prochaine personne qui va venir, c'est un bénévole. Notre organisation, nous reposons entièrement sur le bénévolat. Et on est à la grandeur de la province du Québec, divisée dans 14 régions régionales chez nous, qui couvrent l'ensemble des 17 régions administratives du Québec. Et la personne s'est impliquée énormément. C'est un dossier qui tenait à cœur. Je peux vous dire que quand il nous surveille, c'est un chien de garde. C'est pire que moi, M. Blanchette. Fait que j'inviterai M. Marc Renaud à venir vous parler du travail des bénévoles qui s'est effectué pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, qui était un besoin. Un petit chien de garde. Je suis pas si pire que ça. Moi, j'ai besoin d'un petit peu plus mes feuilles pour parler. Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le conseiller, représentant de chez Corem, monsieur notre président de la Fédération québécoise, monsieur Latraverse, on vous salue, cher ami.
En tant que bénévole, porteur du dossier au sein de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, je suis très fier de la façon que le projet s'est déroulé. Je suis très heureux de voir aussi le déroulement rapide et final du projet. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un travail colossal qui est fait par autant de la permanence que je tiens à remercier que de tous nos bénévoles en région. En effet, les 14 sections régionales de notre fédération ont tous mis la main à la pâte afin de récolter et de se rendre directement sur le terrain pour récolter à l'aide d'un appareil GPS, entre autres, les 1544 points d'accès au plan d'eau accessibles. C'est sûr qu'il y en a, comme disait Pascal, il y en a d'autres à venir, c'est sûr. Et en même temps, ces 50 personnes-là ont sillonné le Québec tout le long de l'année 2012, que je tiens encore une fois à remercier. Concrètement, cela signifie que tous les points ont été répertoriés de la façon la plus juste possible et représentent de façon véridique les particularités de chaque terrain et de chaque site d'accès au plan d'eau. Grâce à ce travail qui était de longue haleine pour nos régionales, les pêcheurs du Québec auront la possibilité de planifier adéquatement une sortie de pêche et de découvrir les nouveaux endroits selon des critères spécifiques à eux-mêmes et aussi découvrir des nouvelles espèces. Vous l'avez constaté lors de la démonstration de Pascal un peu plus tôt, c'est un outil très convivial qui permet une multitude de possibilités et qui vient définitivement faciliter l'accès au plan d'eau, donc l'accès à l'activité de la pêche. Nous espérons que les pêcheurs québécois s'en serviront de façon régulière, autant pour leurs activités de pêche estivales que leurs activités de pêche hivernales, pour enfin mieux planifier une mise à l'eau de leur embarcation et aussi pour découvrir de nouvelles espèces. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous les bénévoles. Merci, Marc. Habituellement, il parle beaucoup plus que ça, puis il est dur à retenir dans un conseil d'administration, mais c'est beau de voir aujourd'hui comment tu peux te tenir en public. Fait que la prochaine personne, j'inviterai notre président, Monsieur Latraverse, qui est d'ailleurs c'est le président qui a été le plus longtemps en poste dans notre organisation. Il faut savoir qu'on existe depuis 1946. Il est en élection cette année. Fait que là, c'est le temps d'aller chercher des votes, là, Pierre. Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le conseiller, chers partenaires et amis, c'est très plaisant pour nous à la Fédération de vous présenter le résultat de ce travail qui est immense de la carte interactive de l'accès au plan d'eau. La Fédération constate depuis un moment la malheureuse tendance de la privatisation des milieux naturels aquatiques par les municipalités qui souhaitent réserver à leurs seuls résidents l'accès au plan d'eau et leur territoire. En 2001, devant la Commission parlementaire sur l'aménagement et l'urbanisme, nous avons défendu le droit des Québécois à naviguer équitablement sur toutes les eaux du Québec. L'eau des rivières et des lacs est un bien commun qui appartient à l'ensemble des Québécois et il faut assurer ce bien. Cette carte interactive est une réalisation qui vient appuyer cette démarche. Elle vient démocratiser l'accès au plan d'eau du Québec et faciliter les démarches des pêcheurs. Une des missions de la Fédé est de travailler à la perpétuation des activités de chasse et de pêche au Québec. Des outils tels que la carte interactive viennent définitivement renforcer cette mission. La Fédé mise aussi beaucoup sur la promotion de la relève comme moyen pour favoriser la perpétuation de la chasse et de la pêche au Québec. Une des façons d'y arriver est de faire en sorte de faciliter l'accès aux activités en développant, entre autres, des outils à la portée de tous. Bien qu'elle soit l'initiative de notre fédération et le résultat d'un travail colossal, tant de la part des employés que des bénévoles, cette carte n'aurait pu voir le jour sans l'argent provenant du ministère du Développement durable de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Ce programme permet d'aider des fédérations comme la nôtre à poursuivre leur mission afin de viser l'atteinte des objectifs. Ce programme est une importance capitale pour la promotion de la perpétuation de la chasse et de la pêche au Québec. Le programme en question, c'est le programme de réinvestissement dans le domaine de la faune.
Je ne peux passer sous silence l'implication de nos deux partenaires majeurs, SAIL et Corem, qui se sont joints à nous sans hésiter dans ce beau projet. En terminant, j'aimerais vous présenter la campagne de lancement qui a été élaborée par nos amis de chez Côté Fleuve, dont je salue la créativité sans borne et dont le talent créatif sert nos campagnes publicitaires depuis déjà 5 ans. Les 1er et 2 avril prochains, vous pourrez voir dans les grands quotidiens du Québec et sur le web ces 3 publicités. Nous avons également fait un placement publicitaire auprès de Zoom Media afin d'être diffusé largement à travers le Québec. En terminant, j'aimerais vous rappeler ces mots du poète québécois Claude Gauthier, qui a, dans une chanson magnifique, introduit la phrase suivante. « Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier et de poissons. Ces activités de chasse et de pêche ont permis à nos descendants, c'est-à-dire aux premiers arrivants, de vivent adéquatement au Québec et nous en sommes les descendants. Et nous devons, en tant que peuple francophone d'Amérique, qui ont toujours exploité de façon adéquate la faune, la chasse, la pêche, conserver cet héritage qui nous a été donné par les premiers arrivants avec leur relation avec les Autochtones. Je vous remercie beaucoup. Ça doit être à cause de ces discours qui étaient avec notre organisation depuis si longtemps. Il était vraiment bon. Présentement, la conférence est terminée. Il va rester juste la période de questions. On inviterait les médias à poser les premières questions et je vais inviter les personnes à répondre, ceux qui vont bien vouloir répondre. Et après ça, ça sera clos. Et ceux qui voudront faire des entrevues spécifiques, vous pourrez le faire à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des gens, des médias qui ont des questions à poser? Entrevues individuelles. Est-ce qu'il y a une personne? Ça va être toutes des entrevues individuelles, mais ça clôt encore plus vite. Je vous remercie beaucoup d'être venus et je vous remercie encore plus pour la diffusion que vous allez en faire. Oui, mais oui. Et j'allais pas l'oublier. Mais j'allais l'oublier. Et j'inviterais tous ceux qui sont venus ici en avant de venir faire une photo pour officialiser ce grand jour qui va donner l'accessibilité et l'information à nos pêcheurs et à nos futurs pêcheurs du Québec. Et quand je dis pêcheurs, il y a aussi les chasseurs qui vont utiliser ces sites-là. Et c'est pour ça que, comme organisation, nous sommes fiers de ce projet, de l'avoir travaillé avec autant de partenaires aussi. Merci beaucoup. Et je vous remercie beaucoup, Monsieur le ministre. Je sais comment que vous avez des horaires chargés. Vous avez bien voulu avoir accepté notre invitation. Merci.